L'affaire amidelisa.org est le summum de l'horreur et de l'injustice. 3 enfants ont été violés et forcés de participer à des tortures et assassinats d'enfants. 16 enfants ont été torturés et assassinés. Aucune instruction n'a été faite sur ces faits, malgré les témoignages des enfants devant les institutions de la République et les experts pédopsychiatres. Cela vous semble incroyable? Eh bien, regardez ces preuves. Regardez le PV d'audition de Hugo à la gendarmerie de Bandol le jeudi 11 octobre 2007 sur le site amidelisa.org, dont voici un extrait. Le gendarme demande à Hugo, en parlant de Didier Ramage: « À Margot, il lui a fait le bisou et il lui a caressé la tête, il n'a rien fait d'autre ?» Hugo répond: « Il a fait un bisou là. » Et Hugo indique la bouche. Son frère Théo confirme le tout en audition séparée. Extrait du PV d'audition des enfants à la brigade des mineurs de Toulon en février 2009, dont la famille n'a eu connaissance que par l'intermédiaire d'un avocat, le dossier n'ayant jamais été remis à la famille. Concernant les meurtres, Hugo disait que « Papa a parlé d'une petite fille qui avait été enterrée et papa a dit ça au docteur. » Et Hugo continue en disant « Il m'a mis le zizi dans les fesses et dans le zizi. » Margot évoquait le meurtre d'une petite fille et d'un garçon, puis des abus sexuels. Tout ceci a été coté dans le dossier D675, D681 et incroyablement ignoré par la justice. Regardez maintenant sur le site amidelisa.org le rapport du docteur Netton, pièce 55, du 10 novembre 2008, dont voici un extrait. On peut noter une dilatation du canal anal sans hémorragie ni fissure ni hématome. Regardez l'extrait du rapport du 24 juillet 2008 par l'éminent pédopsychiatre de Marseille, le docteur Sokolowski, qui écrit dans son rapport de 13 pages, plus 2 pièces jointes écrites de Margot. Nos observations renforcent l'hypothèse que cet état de stress aigu traumatique du 7 octobre 2007 puisse être la conséquence d'un abus sexuel survenu le même jour, comme l'ont dit les 3 enfants les 8, 10 et 11 octobre 2007. Regardez maintenant l'écrit de Margot, de sa main, ayant des difficultés à le dire, et ce, devant le pédopsychiatre. Papa a mis son zizi dans ma bouche. Didier a mis son zizi dans ma bouche. Nous avons mieux que des preuves. Nous avons des aveux, recueillis par le grand-père Jacques Maillard lors de ses propres consultations chez le docteur Bataille, alors médecin traitant des enfants. À la première consultation, Jacques Maillard s'est rendu pour la première fois de sa vie chez le docteur Bataille le mercredi 4 février 2009 suite à une chute sur l'épaule. À la suite de sa consultation, il s'est présenté comme étant le beau-père de Sophie, la maman des enfants. Maillard dit à Bataille: « Vous savez que Margot se fait violer par son père régulièrement ?» Le docteur Bataille lui dit « Oui. Écoutez. » Margot, d'ailleurs, vous a dit quelque chose de bizarre. Parce que vous savez qu'elle se fait violer par son père régulièrement. Et elle m'a dit, je comprends pas, le docteur Bataille m'a dit qu'elle était avec papa. A dit qu'elle était avec papa. Maillard poursuit en disant: « Il est arrivé des choses encore plus graves que prévu. » Bataille répond: « Qu'est-ce qui se passe ?» Maillard, en pleurant, dit ce que les enfants leur ont révélé. Ils ont tué un petit garçon et une petite fille. Docteur Bataille, impassible, ne réagit pas, très calme, et ne semble pas être étonné. Ainsi, Jacques Maillard vient de raconter ce que les enfants avaient révélé à leur mère et à lui-même, le meurtre d'un petit garçon le 30 novembre 2008 et d'une petite fille le 17 janvier 2009. Dès le lendemain matin de cette consultation, le jeudi 5 février 2009, Éric Mignot est appelé par le directeur d'école de ses enfants pour qu'il vienne chercher Hugo malade. Mignot se rend alors avec Hugo chez le docteur Bataille. Le lendemain, vendredi 6 février 2009, Hugo dit à sa mère que ça s'est mal passé la veille chez le docteur et il raconte que dès qu'ils sont rentrés dans le cabinet, le docteur Bataille a dit au père d'Hugo, Éric Mignot: « Ils sont au courant de tout. » Mignot questionne: « Comment tu sais ça ?» Bataille répond: « Jacques Maillard. »
Ensuite, la doctoresse, Madame Bataille, s'adressant à Hugo, lui dit « C'est toi qui as parlé, petit con, et ta mère est une conne. Si tu continues, ton père va tuer un autre enfant. » À ce moment-là, Jacques Maillard pense que le docteur Bataille a dénoncé Éric Mignot à la gendarmerie. Écoutez bien. Vous avez piégé Éric Mignot de façon merveilleuse avec les bébés. Ils sont au courant de tout. Alors, ils sont au courant c'est lui qui a posé la question, c'est toi, etc. C'est ça? Oui. Et le tribunal, il le sait. Sauf que je vois chez vous, lui qui a dit, et c'est toi qui a parlé, qui compte au petit, c'est ça? Oui. Mais là, c'est la traumatisé quand même, hein. Si vous le voyez, il faut essayer de le voir pour... Il vous a donné des détails, Éric Mignot, sur ce qu'il a fait, si c'est lui qui a fait ou pas, il vous a juste dit que c'était lui, quoi, c'est ça. C'est ça. Oui. En tout cas, voilà, c'est... mais je sais vérifier l'avance. Vous savez, vous, s'il y a l'avance ou pas? Vous n'avez pas de nouvelles d'aucune? Vous savez pas s'il y a des recherches de faites Non, j'ai pas de nouvelles précises. Je ne suis pas tenue au courant comme ça au jour le jour. Hein. Comme c'est vous qui avez porté la plainte, quand même. Oui, c'est un petit moment maintenant. Oui. Donc, non, ça, j'ai pas eu de... Vous êtes au courant de rien, du tout. Enfin, voilà, donc, alors, oui, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est lui qui a posé la question, comment tu sais ça, ou c'est lui? C'est lui ou c'est vous qui avez posé la question? C'est lui qui a posé la question, comment tu sais ça? Et alors, vous avez raconté ça chez M. Ancel, c'est ça, hein? Que vous avez vu, que j'ai vu après. Oui. Vous avez raconté tout ça à M. Ancel? Oui, c'est un petit moment. Oui. Ceci est donc la confirmation par le docteur Bataille elle-même des faits. Malgré de tels aveux, loin de dénoncer les faits, le docteur Bataille a osé faire de fausses déclarations à la gendarmerie, accusant la mère et sa famille de manipuler les enfants contre ce que vous venez d'entendre de sa bouche. Maintenant, avec de telles preuves, comment peut-on douter des viols et des meurtres d'enfants? Donc, aidez-nous à défendre ces enfants, toujours sous la garde de ce père pédocriminel, pour les libérer et pour obtenir la condamnation de ces criminels protégés par ces magistrats scélérats, dont les mensonges sont consignés dans le compte-rendu de l'audience du 9 janvier, fait par plusieurs témoins, publié sur le site amidelisa.org. Nous espérons vous voir nombreux le jeudi 20 février 2014 à midi au TGI Draguignan pour montrer à ces magistrats que vous refusez que les victimes soient condamnées et exiger une instruction pour un procès aux assises pour tous ces crimes. Qui d'autre que le peuple peut exiger la justice?